Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier dimanche de Carême, le Seigneur nous emmène au désert avec lui. Vous savez que dans la tradition biblique, le désert, c'est à la fois le lieu de la grande intimité du peuple avec son Dieu, mais c'est aussi le lieu de la tentation. La tentation, la grande tentation, c'est finalement de vivre notre vie en indépendant, en ne demandant pas au Seigneur, en ne recevant pas du Seigneur toute notre vie. Eh bien, au début de cette Eucharistie, demandons notre pardon. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul
a conduit tous les hommes à la condamnation. De même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte et le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. On vient d'entendre le récit des tentations de Jésus. Souvent, quand on entend le mot tentation, on pense à nos petites tentations. Par exemple, vous avez décidé que, comme effort de carême, vous ne prendriez plus votre petit porto juste avant de manger le dimanche. Enfin non, le dimanche, il n'y a pas de pénitence, mais le samedi. Et puis vous ne résistez pas à la tentation. Vous voyez bien que par rapport à la tentation de Jésus, ça n'a rien à voir. Le cœur des tentations de Jésus, c'est cette petite phrase du diable. Enfin, pour moi, le cœur, c'est cela, c'est « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu ». Il porte vraiment sur le cœur de l'identité de Jésus.
La tentation de Jésus, son épreuve, ça porte sur son identité messianique. Puisque tu es le Fils de Dieu, agis en Dieu. Tu es Dieu, tu as la puissance de Dieu. C'est pas la peine de demander la permission à ton Père. Sauve le monde avec la puissance divine, tu l'as. Tu as 3 pouvoirs, économique, spirituel, politique. Utilise-les pour sauver le monde. Tu as le pouvoir économique si tu le veux. Tu désires qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde? Tu peux leur donner tous à manger. Transforme toutes ces pierres en pain. C'est pas la peine de demander à ton Père, tu peux le faire, tu es Dieu. Tu as le pouvoir spirituel. Tu désires que tous les hommes croient en toi? Fais un signe éclatant dans le temple. Défie la mort et tous vont te reconnaître comme leur Dieu. Et là encore, pas la peine de demander à ton Père, tu es Dieu. Tu as le pouvoir politique si tu le veux. Tu désires instaurer un règne de paix et de justice partout dans le monde? Je te donne tous les royaumes de la terre. Ces royaumes qui m'ont été donnés, puisque effectivement, ils ont été donnés à Lucifer. Je les ai pervertis, mais si tu veux, je te les donne. Pas la peine de demander à ton Père, je te les donne. Tu es Dieu. Voyez la tentation qu'instille le diable dans le cœur et dans l'esprit de Jésus, c'est en fait, si on y regarde bien, la tentation de nier son humanité, de prendre des moyens qui dépassent l'humanité et de ne pas venir, comme ils l'ont décidé, son Père et lui, dans la communion de l'Esprit Saint, de ne pas venir prendre le chemin de l'humanité pauvre, souffrante, pécheresse. Dans l'incarnation, en son état de serviteur, humble serviteur, Jésus dépend complètement de son Père. Il reçoit tout de son Père. Il est dans cette dépendance d'amour, et c'est dans cette dépendance d'amour qu'il trouve sa joie et sa force. Mes frères et sœurs, regardez maintenant la tentation d'Adam et d'Ève. Quel est le cœur de cette tentation? Pour moi, elle se résume dans cette phrase du tentateur, « Vous serez comme des dieux ». Vous savez, les premiers chapitres de la Genèse racontent comment l'homme et la femme sont sortis tout chauds, j'allais dire, du cœur de Dieu, comment ils étaient émerveillés l'un devant l'autre, comment ils étaient émerveillés devant ce jardin que Dieu leur donnait pour qu'ils en soient les gardiens. C'est un récit symbolique, bien sûr, mais qui dit quelque chose d'essentiel, à savoir que la racine de notre vie, c'est le cœur de Dieu. Nous aussi, nous sortons tout chauds du cœur de Dieu. Et en fait, nous dépendons à chaque instant du don de Dieu. Nous sommes tissés dans le don de Dieu. Et si Dieu arrêtait un seul millionième de seconde de nous donner la vie, nous ne serions plus rien. Nous serions dans le néant. Et donc, tout devient don quand on reçoit sa vie avec gratitude. Vous voyez, la racine de notre bonheur, elle est là. Tout recevoir comme un don de Dieu avec gratitude. Et la tentation d'Adam et Ève, c'est justement de se couper de cette racine, de ne plus recevoir tout comme un don de Dieu, mais de prendre, d'être des prédateurs finalement, de mettre la main sur le don de la vie, l'arbre de la vie. Vous voyez, c'est l'adversaire, puisque Satan, vous le savez, ça veut dire en hébreu l'adversaire. L'adversaire va instiller cela dans leur cœur. Enfin, vous êtes comme des dieux, puisque vous êtes fils et filles de Dieu. Ouvrez les yeux, vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes assez grands pour vous débrouiller tout seul. Vivez votre vie sans avoir toujours Dieu sur votre dos. Mangez du fruit de l'arbre de vie, puisque cette vie, il vous l'a donnée. Donc, elle est à vous, cette vie. Il est à vous, ce jardin. Soyez libres, soyez responsables de vous. Vous n'avez pas besoin de rester sans cesse dans le giron de Dieu. Vous voyez, le péché d'Adam et d'Ève, je le disais au début de cette messe, notre péché, c'est un péché d'indépendance. On n'a pas besoin de toi, Seigneur, pour vivre notre vie. Tu nous l'as donné, maintenant nous sommes seuls maîtres à bord. Bien sûr, nous ne disons pas comme cela. Nous ne disons pas franco.
Parce qu'en fait, cette tentation, elle est très subtile. Nous n'en voyons pas forcément. Hein. Ce péché d'indépendance vis-à-vis de Dieu, en fait, il est très présent dans nos vies. Regardez par exemple le matin, ben voilà, je prie. Puis après, ben, c'est comme si je disais au Seigneur, ben, reste tranquille dans cette chambre, je viendrai te retrouver ce midi, et puis à la fin de la journée. Mais le reste de la journée, moi je vais la vivre comme je l'entends. Bien sûr, nous essayons de penser au Seigneur dans la journée, nous essayons de vivre tout en union avec le... Mais nous n'y arrivons pas. Parce qu'en fait, très vite, nous reprenons nos vieilles habitudes de faire notre volonté propre et d'oublier la volonté du Seigneur, de recevoir tout dans l'action de grâce. Alors quand tout se passe comme sur des roulettes, ben, ça va bien. Et quand j'ai une contrariété, que je rencontre quelqu'un de désagréable, ou que j'ai 1000 choses à faire, que je n'y arrive pas, ben alors je deviens grincheux, je me plains, je critique, j'accuse, je tombe dans la tristesse ou la colère. Et quand je dis « c'est moi », mais c'est sans doute vous aussi, frères et sœurs. Bref, je n'accueille plus ma vie comme un don, une grâce, mais comme un fardeau. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, j'ai un peu besoin de consolation ou de compensation. Alors je vais aller m'acheter un bon petit pain au chocolat, à la boulangerie, ou bien je vais aller sur Facebook, ou bien sur WhatsApp, à regarder des informations, ou bien à essayer de trouver des amis avec qui je peux parler, etc. Mais alors que si j'avais laissé le Seigneur venir avec moi, ben, j'aurais gardé la paix du cœur. Parce que je n'aurais pas porté ma vie tout seul, comme un fardeau, je l'aurais reçu ma vie de lui, comme une grâce. Eh bien, le temps du carême, c'est un temps pour retrouver le cœur de Dieu, mon Père et Créateur. Et pour cela, l'Église nous donne 3 moyens que nous connaissons bien, la prière, le partage et le jeûne. La prière, ça va être notre effort paroissial, un axe principal pendant ce carême pour ceux qui voudront bien le vivre. Vous avez pu le lire dans le dernier souffle. Nous allons essayer, chacun chez soi, mais en communion les uns avec les autres, de mettre en place pendant ces 6 semaines de carême un temps d'oraison. Et si nous l'avons déjà mis en place, ben, peut-être de le renforcer. L'oraison, c'est la prière intérieure. Et pour cela, ben, vous serez aidé par un petit livret que vous trouverez au fond de l'église ou bien à chacune des portes, qui s'intitule « Seigneur, apprends-nous à prier, initiation à l'oraison ». Et chaque dimanche, il y aura ainsi un petit livret qui vous aidera à entrer dans l'oraison, un rythme que vous choisirez. Pour certains, ce sera peut-être 1 fois par semaine. Pour d'autres, ils essaieront de le faire 1 fois par jour. Peu importe. Écoutez ce que le Seigneur vous dit, et puis les appels intérieurs, et puis essayez de le mettre en pratique. La prière, le partage, ben, nous l'exprimerons chacun à notre manière. Vous trouverez d'ailleurs dans le prochain souffle, pour ceux qui sont accros aux applications, une adresse où trouver des applications pour bien vivre son carême, et notamment donner en aumône, comme on disait, hein, donner par solidarité des dons à des associations. Mais vous savez que depuis un certain nombre d'années, les évêques de France ont désiré qu'il y ait un geste de partage à l'échelle de l'Église de France par l'intermédiaire du CCFD. Et donc c'est ce qui vous est proposé, et ceux qui n'ont pas encore reçu d'enveloppe distribuée au mercredi des cendres, eh bien pourront en prendre une à la fin de la messe. Vous pourrez les rapporter tous les dimanches dans la corbeille de quête ou le 5e dimanche de carême qui est tout spécialement dédié au CCFD. Enfin, le jeûne, et je redis là ce que j'ai dit au mercredi des cendres, ben, il est bon de se priver de nourriture. Hein. On a un corps, et ça passe par notre corps, les efforts. Se priver de nourriture, les vendredis, pour éprouver ce qu'éprouvent des millions de personnes dans le monde qui ont faim, hein, pour aussi éprouver dans notre corps ce que notre âme éprouve, de ne pas le cacher, de ne pas l'oblitérer. Notre âme a faim de Dieu. Et bien sûr, très souvent, nous comblons cette faim de Dieu avec tout un tas d'autres choses. Mais non,
faut la sentir, cette faim de Dieu, dans notre âme, et nous la faisons retentir dans notre corps. Mais notre pape nous propose pour cette année un autre jeûne, c'est jeûner de paroles mauvaises. Et je le cite. « Je voudrais donc vous inviter à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, aux jugements hâtifs, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse, au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d'espoir et de paix. » Enfin, et j'en terminerai là, il y a un autre grand moyen pour retrouver le cœur de Dieu, et vous le connaissez bien, c'est le sacrement de réconciliation et de pénitence. C'est un sacrement de la joie, pas un sacrement rabat-joie. Eh bien, frères et sœurs, profitez-en pendant ce carême pour le vivre. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Jésus fut conduit dans le désert. Il fait le choix d'un temps de silence et de recours à l'essentiel. Seigneur, aide-nous à prendre régulièrement un temps de retrait pour libérer notre vie de ce qui l'encombre. Accueille au creux de tes bras la prière de tes enfants. L'homme ne vit pas seulement de pain. Seigneur, que les soucis légitimes pour assurer le quotidien ne soit pas le tout de notre vie. Que l'accueil de ta parole et le souci des frères y trouvent aussi une bonne place et même parfois une priorité. Accueille au creux de tes bras la prière de tes enfants. Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu n'as jamais abusé de ta situation d'envoyé du Père. Que notre foi chrétienne s'exerce dans l'humilité, le don de soi et la sérénité. Accueille au creux de tes bras la prière de tes enfants. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Seigneur, tu nous as appris à vivre libres et détachés de l'emprise de l'argent et de tous les pouvoirs. Nous te prions pour tous ceux qui exercent un pouvoir dans l'Église ou dans le monde. Qu'ils se souviennent que leur responsabilité consiste d'abord à travailler au bonheur de tous, avec une priorité pour les démunis, les sans terre, sans argent et sans relation. Accueille au creux de tes bras la prière de tes enfants. Dieu d'amour et de
vérité, aide-nous à entrer généreusement dans ce temps de carême et à renoncer aux illusions qui trompent. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom de Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême.
Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi nous pourrons nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité.
en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir. Mais dis seulement une fois.
le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.